Hey, coucou mes petits nains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter mes 10 dernières séries Netflix. Enfin, je les ai regardées il y a un moment, mais j'ai décidé de vous les présenter quand même. Comme d'habitude, je vous les classe par celui que j'ai le moins aimé à celui que j'ai préféré. Et du coup, si ça t'intéresse, bah let's go, c'est parti. Alors, en premier, on a Baby Favor, que j'ai mis 7 sur 10. Donc vous voyez que les notes sont quand même plutôt hautes. Du coup, c'est l'histoire d'une jeune femme qui travaille dans un cabinet gynécologique et qui souhaite être maman. Cependant, elle est célibataire, donc compliqué de faire un enfant. Elle va voler une seringue de... voilà, vous avez compris. Afin de devenir maman. Donc elle va se l'injecter, etc., etc. Mais elle va faire ça une nuit où le centre est censé être fermé et ça va poser quelques problèmes. C'est une série qui nous montre que les émotions qu'un couple peut avoir et qu'une femme peut avoir quand on veut vraiment un enfant et quand on attend un enfant. Mais en gros, cette gynécologue est spécialisée vraiment dans la grossesse et dans tout ce qui est parcours PMA, etc., etc. Et elle a toujours les mots pour rassurer les parents et c'est ce qui rend cette série plutôt belle. Donc elle n'est pas vraiment gynécologue, elle est médecin de la fertilité. Donc voilà. Mais ouais, j'ai pas plus kiffé que ça. Je trouve qu'il y a tout. Enfin, elle est trop longue pour la série que c'est en elle-même. En seconde place, j'ai mis En Place. C'est une histoire présidentielle, je pense que vous en avez entendu parler. Du coup, c'est Manon. Mais, non, pardon, je me suis trompée, j'étais en mode. Mais non, c'est le maire de Bobigny, donc Éric le maire et Stéphane. Donc Éric est le maire et Stéphane est candidat de gauche. Ils ont une petite altercation politique, comme beaucoup dans la politique, hein, on va pas se le cacher. Stéphane devient une célébrité sur les réseaux sociaux. Il est alors abordé par William qui est un conseiller politique. Et celui-ci le convainc de devenir le premier homme noir à se présenter aux élections présidentielles. C'est ce qu'il fait. Mais tout ne se passe pas tout à fait comme il l'avait imaginé. Et voilà. Ça va même mettre en jeu son couple. Donc voilà. Pas forcément ce qu'on aime. Ensuite, j'ai mis Le Chemin de l'Olivier. Alors tout le monde a fait des éloges Le Chemin de l'Olivier. J'ai pas kiffé plus que ça. Donc c'est une série de 2 saisons, enfin 2 saisons de 8 épisodes qui est sortie en 2024. C'est une série qui explore la guérison, tout ce qui est un petit peu spirituel, les liens avec la génétique, etc., etc., etc. Et ensuite 3 femmes, donc c'est Layla, Ada et Sevgi. Donc Ada est maman d'un petit garçon. Il est trop mignon. Vraiment, genre vraiment regardez la série, il est trop chou. Et Sevgi est une avocate atteinte d'un cancer. Elle refuse de se battre pour se soigner. Et alors c'est surtout pour ça que j'ai regardé cette série, puisque c'est moi quelque chose qui me touche dans le sens où dans ma famille j'ai beaucoup de causes de cancer. Et j'ai notamment perdu des membres de ma famille à cause de ça, parce qu'ils ne voulaient pas se soigner. Donc c'est pour ça que ça m'a tenu à cœur de regarder cette série. Et du coup, Sevgi convainc ses amies de partir dans un village balnéaire. Et bah, ces 2 copines, comme je pense chacun et chacune d'entre nous le ferait, bah, on suit nos amis. Et du coup, Sevgi va dans un village pour rencontrer un thérapeute. Et Leila devient influenceuse. Mais du coup, on voit qu'en fait, la guérison, elle peut passer par plein de processus. Mais il faut aussi chercher à comprendre d'où on attrape nos maladies. Enfin, le cancer, ça peut être génétique, mais ça peut être tout autre chose. Voilà.
Donc faut pas isoler la cause de la génétique. C'est un peu la principale cause des 3/4 des maladies, c'est la génétique. Ensuite, j'ai mis Valéria. C'est l'histoire d'une jeune femme qui veut devenir écrivaine. Et du coup, Valéria a fait une crise de la page blanche, donc c'est-à-dire qu'elle n'a plus aucune inspiration pour écrire son livre, ce qui est un gros problème en tant qu'écrivaine. Elle n'a aucune inspiration, et en plus de ça, avec son mari, ils vont se séparer, ce qui n'arrange rien. Valéria va donc prendre un petit peu son envol et va faire va commencer à sortir avec ses copines et faire de nouvelles rencontres amoureuses. Et c'est ainsi qu'elle va écrire son livre en racontant un petit peu ses conquêtes amoureuses et celles de ses copines dans un livre, et c'est là où elle devient célèbre entre gros guillemets, et il va y avoir des expositions autour d'elle, etc., etc. Ensuite, il y a Détox, c'est la première série que j'ai mis 7,5 sur 10. Détox, c'est l'histoire de Manon qui est devenue virale à cause d'un concert raté. Elle est chanteuse et rate son concert. Mais ça l'a un petit peu mis dans un mauvais mood. Et elle décide de quitter les réseaux sociaux. On a Léa qui s'est séparée de son copain, qui décide elle aussi de quitter les réseaux sociaux, et elle décide de vivre un mois sans du coup les réseaux sociaux et vivre vraiment ensemble. Elles sortent beaucoup de leur zone de confort et vivent des choses dont elles ne s'attendaient pas forcément à vivre, et elles remarquent en fait aujourd'hui on est vraiment accro aux réseaux sociaux. Je le dis parce que j'en fais partie, hein. Aujourd'hui je sais que quand mes amis m'envoient un message sur Snap, soyons honnêtes, hein, principalement sur Snap, j'y cours quoi. Enfin, je dirais qu'on est vraiment adepte des réseaux sociaux dans le sens où dès qu'on voit par exemple le post, alors ça c'est pas mon cas, mais dès que je sais que j'ai beaucoup d'amis, quand elles voient le post de quelqu'un en particulier qu'elles suivent, elles y vont direct. Et je trouve ça un peu voilà. Donc je vous incite pas à regarder mes contenus quand vous n'êtes pas disponible. Vous regardez mon contenu le soir quand vous êtes au lit avant d'aller dormir. Et encore, vous regardez mon contenu le samedi ou le dimanche. Attention. En 7, il y a The Rookie. The Rookie, vraiment, c'est une série que j'ai adorée. Je l'ai mis 8,5 sur 5. La preuve que je l'ai adorée quand même. C'est une série policière. J'adore les séries policières. Donc voilà. C'est John Nolan, un homme qui est plutôt âgé, qui décide de se reconvertir en tant que policier, ainsi que 2 autres nouvelles recrues de la police. Qui vont commencer du coup tout ce qui est un petit peu enquête de terrain en tant que police. Donc ils ont réussi l'école de police, etc., etc. Et ils commencent à aller sur le terrain. Et Nolan a un fils, un adolescent. Du coup, chacune des nouvelles recrues a son inspecteur. Mais Nolan, étant âgé, a un peu de mal à ce qu'on lui dise certaines choses. Mais il va très bien s'intégrer dans l'équipe de jeunes recrues. Donc ça c'est plutôt un point positif pour lui. Mais franchement, regardez la série, elle est vraiment hyper cool. Et là, d'ailleurs, parce que j'ai préparé cette vidéo il y a un moment, que je l'ai préparée et je voulais pas tourner. J'ai sauté un truc, bah je vais vous le faire là après. Mais je les ai regardées il y a un moment, et là il y a les 2 nouvelles saisons de The Rookie qui sont sorties, je les ai regardées direct. J'ai sauté en 5, j'ai mis Lucifer, donc c'est ange, démon, enquête. J'ai pas vraiment aimé, hein. Je sais que j'ai beaucoup d'amis qui l'ont kiffé. Mais du coup, Lucifer, c'est un charmant démon. Il est gérant d'une boîte de nuit, ce qui lui permet d'avoir pas mal de conquêtes d'un soir. Il va charmer pas mal de femmes, du coup, voilà. Et un jour, que se passe-t-il? Il y a un meurtre! On ne s'y attendait pas, tout. Sauf que Lucifer est un petit peu casse-bonbon, puisqu'il va un petit peu foutre son grain de sel dans l'enquête de notre enquêtrice, puisque c'est une femme qui enquête sur ce meurtre, et va toujours avoir
un pied d'avance sur celle-ci, puisqu'elle respecte les normes, mais Lucifer, lui, ne les respecte pas. Et ce qui lui permet d'avoir de l'avance. Sauf que Lucifer fait ça pour conquérir le cœur de notre jeune enquêtrice. Voilà. En 8ème position, du coup, on reprend l'ordre. J'ai mis Laetitia. Laetitia, c'est une histoire qui m'a beaucoup touchée puisque c'est une histoire réelle. C'est la disparition d'une jeune adolescente. Il y a de la violence conjugale dans cette série. Franchement, elle a été très dure à regarder. Mais il y a de la violence conjugale et sur les enfants. Il y a des histoires de stupéfiants. Enfin, c'est... Voilà. Laetitia, du coup, elle a 18 ans et elle disparaît dans la nuit du 18 au 19 janvier 2015. Non, pardon, 2011, à 50 mètres de chez elle. Et en fait, on remarque qu'elle était très mal influencée. Donc faites très attention à qui vous fréquentez. Ça, c'est hyper important. Et je pense qu'on ne sensibilise pas à ça, mais faites hyper attention à vos fréquentations. Parce que vous voyez comme quoi vous pouvez penser que des personnes sont très bien et au final, elles vous influencent du mauvais côté. Déjà, quand on vous propose de fumer, des trucs comme ça, si vous ne voulez pas, vous ne voulez pas. On n'a pas à vous forcer. Ça, je pense que je vous ferai une vidéo de sensibilisation sur ça parce qu'aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup moins de sensibilisation à ça. Je trouve qu'il y a même très peu de sensibilisation à ça. C'est même pas qu'il y en a moins, parce qu'il y en a plus qu'avant. Mais je trouve qu'on n'est pas assez sensibilisé au monde qui nous entoure. Mais du coup, voilà. Et du coup, en fait, on suit toute sa disparition. Et en fait, on voit que cette disparition, elle n'est pas due à rien. Et que notre passé peut jouer sur notre présent. Parce que le fait qu'elle ait disparu, ça vient pas que du fait de ses mauvaises fréquentations, mais aussi de son père qui battait sa mère. Et qu'un jour, alors dans la série, il l'explicite pas, donc c'est pour ça que moi j'ai aimé l'hypothèse que soit elle est décédée à cause des coups de son mari, soit elle a décidé de quitter le foyer familial parce que c'est compliqué. Je pense que c'est hyper compliqué d'être une femme battue et en plus d'avoir des enfants. Et non, alors si je me rappelle bien de la série, parce que maintenant que ça me cogite dans la tête, je crois qu'elle a quitté le foyer familial parce qu'il y a un moment donné où les deux petites filles sont dans le foyer et le papa, de mémoire, demande si la maman est venue les voir, de mémoire. Mais déjà quand vous grandissez en foyer, c'est... Voilà, vous avez un passé compliqué quand même. En 9ème position, j'ai mis Anthracite avec Attic. Alors déjà je suis fan d'Attic, donc c'est sûr qu'elle allait se retrouver dans le top 1. Du coup, c'est une enquête sur une secte, c'est très très particulier. C'est l'histoire d'Ida qui est persuadée que son père a été enlevé, puisqu'il a disparu, et va se rendre dans la station de Skew où Jarro travaille. Jarro, c'est un ancien délinquant qui sort de prison, qui est en travail pour en travail de réinsertion. Et Jarro, il a une petite fille, il a une compagne qui ne veut plus de lui parce que c'était un délinquant. Et en fait, cette disparition va faire réapparaître des histoires antérieures, notamment sur une secte principalement. Et Jarro, en fait, il vit avec un couple d'agriculteurs entre gros guillemets, puisque ça se passe en montagne, c'est avec des moutons et tout. Et en fait, il va aider Ada à enquêter sur cette disparition, puisque Ada va aller le voir et va lui dire je sais que tu l'as vu, alors qu'il ne l'a pas vu. Et en fait, ça va pas tout se passer tout à fait comme prévu, parce que Jarro va être recherché par d'autres délinquants. Et va y avoir. Enfin, je vous laisse regarder la série, mais franchement. Déjà enquêter sur une secte c'est glauque, mais en plus quand vous avez des gens qui vous recherchent pour vous faire la peau, c'est encore plus glauque. Et enfin la dernière série, je pense que c'est alors elle est plus sur Netflix, mais je voulais quand même vous la présenter parce qu'elle m'a touchée mais à un point. Voilà. C'est Maman à tort. Alors vous savez que je vais travailler avec les enfants et c'est, je pense pour cette raison-ci qu'elle m'a particulièrement touchée. Je pense qu'elle peut... Enfin, si un jour vous pouvez la voir, je vous invite à aller la voir, surtout en tant que parent et en tant que personne qui veulent travailler avec des enfants.
Je pense que c'est une série absolument à voir. C'est l'histoire d'un petit garçon qui est échangé pour un secret. Il y a de la psychologie, je vous le dis fortement, il y a une grosse part de psychologie. Parce qu'un enfant, c'est une éponge. Un enfant, ça n'oublie pas des choses qui le traumatisent. Et alors, du coup, c'est l'histoire de Malone. Il a 3 ans et demi et Malone dit que sa maman n'est pas sa vraie maman. Alors déjà, quand un enfant dit que sa maman n'est pas sa vraie maman, ça pose problème. Suite à ça, l'école va mettre en place des séances de psychologie pour Malone. Et le psychologue va dire qu'il y a un problème dans la famille de Malone, que c'est un enfant qui ne peut pas dire ça comme ça. Un enfant, pour dire ça, il y a un passé. Et du coup, le psychologue va essayer de faire comprendre ça à l'institutrice qui ne veut rien comprendre. Elle ne veut rien comprendre. Elle dit que c'est faux, Malone, tout va bien dans sa famille, etc. etc. Et en fait, Malone, du coup, il dit ça et il est extrêmement terrifié par la pluie et le verre qui se brise. En fait, il y a plusieurs séquences dans la série où on voit des vitres se briser, notamment une scène où il est dans la cour de récréation et la vitre d'un jeu et la vitre de l'école se brise. Et alors Malone part en panique. Non, c'est même pas la vitre d'un jeu, c'est la vitre d'une porte de l'école qui se brise. Et Malone part se réfugier dans un des jeux de la cour par peur. Et du coup, le psychologue scolaire, intrigué par les dessins que fait Malone et que Malone dit cette phrase, va un petit peu enquêter et on va prévenir la police Non, si on prévient la police de ça. Et en fait, on découvre à la fin que Malone, en fait, c'est un enfant qui a été échangé pour garder un secret qui est un meurtre suite à un vol et que le vrai Malone est un enfant handicapé et il était chez ses grands-parents et en fait les parents du vrai du Malone en situation de handicap ont décidé d'échanger leur enfant pour pouvoir avoir un enfant dit classique. Voilà. Alors après, je ne saurais pas vous redétailler au millimètre près parce que je l'ai regardé il y a un moment. Mais franchement, c'est une série que je vous invite à vraiment regarder et me dire ce que vous en pensez. Mais franchement, c'est un peu... c'est pas une série facile à regarder, franchement. Je pleure rarement devant la télé, mais là, j'ai pleuré. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous invite à me suivre sur Instagram. D'ailleurs, j'ai fait un post ce matin. Donc aujourd'hui, on est le 18 octobre. J'ai fait un post ce matin, je vous invite à aller le voir. En attendant, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo.